Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette huitième partie du match Ding Liren versus Yann Nepomniachtchi. Nepo le Russe mène 4 à 3 après 7 parties de folie avec 5 victoires et 2 matchs nuls. Et on a encore eu bien du spectacle et bien des péripéties dans cette huitième ronde. Ding Liren a ouvert par D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, Fou B4, une défense nimzo-indienne, une défense Nimzovitch du pion dame, E3, roc, A3, la variante sémiche de cette nimzo-indienne, une des premières idées à avoir été jouée pour tester la validité de cette défense Nimzovitch, moins classique évidemment que le gambit dame avec le pion D7 en D5. Ici, les blancs questionnent le fou. Il y a une seule réponse possible. Si on repart par là, pourquoi être allé en B4? Évidemment, on ne peut pas aller ici. Là, on perd la pièce tout de suite par B4 et C5. Donc, une seule possibilité pour les noirs. Il faut donner la paire de fou. Et les blancs recapturent vers le centre. Donc, ce combo centre et paire de fou peut sembler bien avantageux pour les blancs. C'était pour ça qu'au début, au tout début, quand Nimzovich himself jouait sa défense, les autres joueurs avaient un peu de mal à y croire. Ils ont tenté de la réfuter en jouant à 3, mais on s'est rendu compte que ces pions doublés sont très faibles, et en particulier le pion C4. Un des grands plans des noirs dans cette structure de pions, c'est d'aller tranquillement mais sûrement chercher ce pion C4. On peut l'attaquer plusieurs fois, par exemple avec B6, fou A6, cavalier C6, cavalier A5. Ça l'attaque déjà deux fois. Si ça ne suffit pas, on va le fixer par D6 et C5 pour être sûr que la cible ne bouge pas. Ensuite, une fois qu'on aura joué C5, on pourra mettre la pression par tour C8 et un bon échange en D4 au moment opportun et le pion finira par tomber. Donc, seulement 6 coups ont été joués, mais déjà le ton est donné. Les blancs annoncent à leur adversaire: j'ai la paire de fous, j'ai le centre, je vais en profiter pour t'attaquer au centre et à l'aile droite. Si j'arrive à te faire échec et mat, j'aurai gagné. Sinon, je sais, je suis au courant de ce qui va se passer, tu vas gagner ce pion et la partie. Donc c'est déjà hyper compromis, très tendu. D6, cavalier E2, un coup assez moderne. Le coup plus traditionnel, c'est fou D3 d'abord, et une variante typique, C5, cavalier E2, cavalier C6, coup de développement, roc B6, on en parlait pour jouer fou A6, pour jouer cavalier A5, et ici par exemple E4 est très naturel pour libérer le fou, prendre le centre. Fou A6 a souvent été joué, mais c'est déjà perdant. On leur dit, n'y croit pas encore, mais je vous assure que c'est perdant. Après fou G5, les blancs veulent F4, veulent E5. Sur H6, fou H4, ça change pas grand-chose. Et sur G5, les blancs vont bouger le fou, ouvrir à l'aile droite par F4. Et si on laisse l'ordinateur réfléchir encore et encore, son évaluation va faire que monter jusqu'à trouver le gain blanc. Bon, dans cette position, à la place de fou A6, le bon coup, il est connu, c'est E5 pour empêcher, enfin en tout cas limiter l'attaque à l'aile droite. On voit que les noirs mettent tous leurs pions sur case noire. C'est normal, ils ont donné leur fou de case noire, ils ont conservé le fou de case blanche. Très logique là-dessus. La faiblesse de C4 est toujours d'actualité, mais il y a cette histoire, bon, davantage d'espace au centre certes, mais toujours d'attaque à l'aile droite, cavalier G3, etc., etc. Et donc cavalier E2, c'est la version moderne de tout ça. Ça fait passer tout de suite le cavalier en G3 et sur cavalier C6. Là encore, le coup le plus joué dans cette position et même la première fois que cette variante à cavalier E2 a été jouée, c'était il y a très longtemps. C'était en 1949 par le grand maître Lilienthal, une des légendes du jeu d'échecs. Il a vécu jusqu'à 90 ans, je crois. Et il a joué d'innombrables champions du monde, peut-être au moins une dizaine. Je crois que c'est lui qui a le record de champion du monde, du plus grand nombre de champions du monde rencontrés dans sa carrière, pardon. Ça doit aller de Lasker à Kasparov.
Bref, une légende du jeu d'échecs qui avait joué fou D3. Son adversaire Zabo, aussi un très grand joueur du passé, avait répondu par B6. Mais là, le coup qui égalise, c'est E5. Et sur D5 maintenant, le coup de l'ordinateur, c'est E4. Je mets deux points d'exclamation, ça sacrifie un pion, bon, en plus de laisser des pièces en prise, pardon. Et par exemple, une variante pas forcée mais représentative de la complexité de cette idée E5-E4, c'est cavalier prend E4, cavalier prend E4, fou prend E4. On bouge toujours pas le cavalier, on joue le coup intermédiaire dame H4, attaque le fou et profite que F3 ne soit pas jouable. Ici, on peut juste bouger le fou, mais les noirs ne bougent toujours pas le cavalier, ils jouent d'abord fou G4, profite toujours que F3 soit impossible, et sur dame C2, maintenant on joue cavalier E5. Et à quoi ça servait de mettre toutes ces pièces à l'aile droite? Par exemple, si les blancs, qui après tout ont un pion de plus, disent bah ok je rock, là les noirs sont totalement gagnants, après fou F3, et c'est terminé. En gros, l'attaque, soit par dame G4, soit par cavalier G4, va gagner la partie, et on ne peut pas prendre le fou. Il y aurait cavalier prend F3, roi G2 pour attaquer le cavalier F3, mais dame G4 d'abord, on ne prend pas roi H2, roi prend F3, mais dame G4 d'abord, roi H1, dame H3, et mat au prochain. Donc, c'est sûrement à cause de cette idée E4 que fou D3 n'est plus joué, et que Ding Liren a sorti le puissant tour à 2. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé un truc hallucinant. Bon, ce coup de tour à 2 avait déjà été joué, hein, notamment par Akobian, un très fort grand maître arménien, assez récemment en plus. Mais il s'est passé un truc hallucinant, c'est que des joueurs se sont rendus compte que cette position avait déjà été obtenue sur les chess entre des joueurs à 1500. Et en fouillant dans les parties entre ces joueurs qui s'affrontaient très régulièrement, c'est hallucinant, ils se sont rendus compte que, vous vous rappelez, ce fameux Gambit Dame avec H3, la grosse nouveauté de, c'était avec cavalier F3, pardon, de la troisième ronde, avait déjà été joué également. Là, on se dit, ben, c'est quand même bizarre que deux joueurs à 1500 jouent tous les coups avant qu'ils aient eu lieu sur le championnat du monde. Ça peut pas être une coïncidence, mais ça peut pas non plus être une erreur. Ding Liren et ses secondants peuvent pas être aussi peu précautionneux, j'ai pas envie de dire aussi bêtes, mais aussi peu précautionneux pour jouer leur prépa sur les chaises. Donc ce qui s'est passé, c'est l'histoire devient folle. Et d'ailleurs, je vais changer de vue. L'histoire devient folle, c'est qu'ils se sont rendus compte que ils avaient créé des comptes sur chess.com pour faire des parties d'entraînement. Sur chess.com, on peut mettre ces parties en cachet. Sauf que chess.com avait vu que deux joueurs à 1500 jouaient quasiment parfaitement. Bah, ils se sont dit, ok, c'est des tricheurs, on les banne. Leurs comptes bannis, ils sont transférés sur l'eChess, en plus en choisissant le même pseudo, à savoir F Vitelli pour l'un et bon, ce pseudo OP, etc. pour l'autre. Et ils ont continué à faire leur partie d'entraînement sur l'eChess. Sauf que sur l'eChess, tout est open source, tout est public, tout est gratuit aussi, et donc tout est disponible à la vue et au su de tout le monde. Et donc, cette partie a été jouée il y a un mois entre ces deux comptes. Donc, a priori, maintenant, tout le monde en est sûr, Ding Liren et rapporte, ou en tout cas, deux éminents membres de l'équipe de Ding Liren. Donc, reste la question de savoir si Nepo était au courant ou son équipe était au courant avant la partie. Je crois que oui, vous allez voir pourquoi. Donc ça, tout d'abord, c'est la partie d'entraînement. Hein, donc joué sur Lichess il y a un mois en cadence 10 plus 5. Fou G5, H6, super coup, très courageux, ça autorise H4. Et ici, donc, prendre le fou, c'est vraiment pas humain parce que après prise, on voit qu'on va se faire battre. Mais donc, rapporte où l'autre membre de l'équipe de Ning a joué tour 8, mais il s'est fait réfuter. Tour des deux, bon, super coup, c'est le meilleur coup d'appelateur. Dame E7, encore un coup humain, mais E5, prise, et des complications, sacrifice de dame
pour beaucoup de matériel, bon, on s'en fout. Fou F6, un super coup, le coup le plus fort, cavalier prend F1, dame G4, bon, etc. Et finalement, les blancs sont totalement gagnants, abandon des noirs avant qu'ils se fassent mater. Donc ça, c'était il y a un mois sur Lichess. Maintenant, regardez ce qui s'est passé au championnat du monde. Donc je vais revenir ici. On va aller sur l'échiquier d'analyse. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé au championnat du monde? Eh bien, tour à 2. Et là, Dépôt prend quelques minutes, mais joue le coup critique H6. Et sur H4, il ose prendre. C'est le meilleur coup d'après l'ordinateur. Et il avait dépensé très peu de temps. Alors, en conférence de presse, il n'a pas dit oui, oui, j'étais au courant du leak, enfin, qui n'est même pas un leak, hein, c'est pas que les Russes ont piraté quoi que ce soit, hein, on pourrait accuser, on accuse souvent les Russes, parfois peut-être à raison, de piratage, ou en tout cas, il y a toujours un climat un peu d'espionnage dans ces matchs, en jeu, avec en plus de l'enjeu sportif, un éventuel enjeu politique. Mais là, rien de tout ça. C'est juste que l'équipe de Dingliren a commis cette bourde. Enfin, c'est même pas une bourde, c'est une absurdité, une stupidité. Euh, Moi, je sais que quand je joue des parties sous mes comptes avec mon nom, que ce soit sur chess.com, sur les chess, ben, je joue jamais mes prépas. Enfin, je joue. Déjà, je dévoile des infos, mais bon, bah tant pis. Mais en général, je joue mon répertoire de Blitz online. Je vais pas jouer des parties. Où je dévoile mon répertoire. Et donc là, évidemment, que l'ouverture avec H3 déjà, c'était tellement peu joué que c'était facile de retrouver les pseudos d'entraînement de l'équipe de Dingliren. Et donc, je vais revenir, maintenant que je vous ai montré ce qui se passe dans la partie, je vais revenir à l'ICHES l'espace d'un instant pour vous montrer cette petite option qui est assez cool sur l'ICHES. On a une base Masters, on a une base l'ICHES et on a une base Player. Et dans Player, on peut mettre n'importe qui. Donc là, c'est le répertoire d'ouverture de F. Vitelli, qui est donc a priori le pseudo d'entraînement de Dinliren. Donc on voit qu'il a préparé D4, il a joué 14 parties sur D4, on voit qu'il a préparé C4, on voit qu'il a préparé E4, on voit qu'il a préparé cavalier F3. Toutes les prépas, enfin pas toutes, mais au moins une énorme partie des prépas sont disponibles sur Lichess gratuitement. On voit cavalier F3, D5, ici le coup H3, qui a joué exclusivement ce joueur à 1500 il y a donc un mois sur Lichess, avec toutes les idées. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Vous pouvez étudier les prépas de l'équipe d'Ingeren pour le championnat du monde gratuitement. Enfin, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Et donc, je suis certaine, enfin, pas certaine, mais je pense, s'il devait prendre un pari, que Nepo, ou en tout cas que des gens de son équipe, étaient au courant de ça avant même cette partie. Parce que, il me fait dire ça, c'est que Nepo était super, super bien préparé avec la prise. Alors, c'est pas impossible qu'il soit bien préparé sans avoir connu le pseudo Lichess de Dingleren, mais ça paraît quand même hallucinant. Il a blitzé G6, la position est hyper complexe, hein. Là, évidemment, avec la colonne H, on peut se faire mater. Donc, si le cavalier bouge, les noirs ont une pièce de plus, on se fait mater tout de suite. Dame H5, c'est terminé. Si le cavalier va ailleurs, Dame H5, c'est terminé quand même. Comme toujours, si le pion F s'en va pour donner une case de fuite, on bloque la porte sortie et on menace 2 échecs et mat. C'est un de trop pour que les noirs puissent en sortir. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'enregistre cette vidéo vite fait entre beaucoup de cours que je donne et j'ai pas le temps de repos. Je me cherche des excuses. G6, G prend F6, récupère la pièce, dame prend F6. Ding envoie encore E5. Nepo répond parfaitement par D prend E5. Et donc là, visiblement, l'ordinateur aimait bien une répétition assez surprenante. Cavalier E4, dame F5, cavalier D6, dame F6, cavalier E4. On peut se dire, mais c'est pas forcé du tout. Par exemple, on peut jouer dame F4 ici. Ouais, on peut jouer dame F4, mais alors là, c'est égal 0-0 de partout. Un exemple, fou D3, fou prend C4, seul coup pour ne pas être mal. Bon, ok. G3, dame F5, seul coup pour pas être mal. F3, fou prend 2, maintenant il faut accepter la tour offerte. Dame D2, ça a l'air très fort pour aller mater en,
en H6. Seul coup pour pas être totalement perdant, parce que dame H6, dame H8, ça vient vite. Dame prend F3. Et sur dame H6, on donne la dame. C'est vrai qu'on a déjà mangé beaucoup de matériel. Dame prend H1. Menace, cavalier G5 et dame H7 mat. Sur roi G7 pour préparer à jouer tour H8. On va jouer cavalier G5 quand même. Autre idée en plus de dame H7, c'est dame prend C6. Et là, c'est match nul. Par exemple, tour C8 protège le cavalier. Dame H7, roi F6, dame H4. Donc voilà, le genre de variantes qui font que cavalier E4 ne donne que match nul. Mais c'est donc optimiste de rentrer là-dedans si on n'est pas sûr et certain de l'évaluation de l'ordinateur. Et le meilleur moyen d'être sûr et certain de l'évaluation de l'ordinateur, c'est d'avoir vu le pseudo-lichess des naïfs Ding et Rapport et d'avoir fait analyser ça. Donc après, tout est possible, hein. Peut-être que l'équipe de Nepo avait ça indépendamment de lichess. Peut-être que quelqu'un de l'équipe de Nepo était au courant, mais pas Nepo lui-même. Peut-être que Nepo lui-même était au courant et puis il s'est dit, bah, c'est un championnat du monde. De toute façon, là, c'est même pas nous qui avons hacké ou fait quoi que ce soit. C'est eux qui nous offrent leur prépa gratuitement sur Internet. Bon, bref, Ding Liren a réfléchi beaucoup pour jouer le très courageux D5. Donc, plutôt que de prendre la nulle tout de suite, il joue D5. Et la position est totalement folle. Cavalier E7, D6. Ce pion est à la fois très dangereux, mais peut être une faiblesse. S'il est perdu, ça fera un deuxième pion de moins pour les blancs. Évidemment, là, toutes les finales avec ces faiblesses, ce mauvais fou sont perdants. Donc on est vraiment toujours dans le style soit je te mate, soit tu gagnes la finale. Cavalier F5, cavalier E4 maintenant, dame D8. Donc c'était pas forcé hein, tout ça, mais ça avait été joué relativement rapidement. Là, le coup dame D8, 38 secondes, alors que dame G7 était une possibilité. Dame D3, très fort, menace, dame H3 et mat sur la colonne H. Roi G7, seul coup pour pas être perdant, pour avoir tour H8. G4 attaque le cavalier, et là encore un superbe coup. Le cavalier peut pas vraiment jouer. Par exemple, sur cavalier H6, on fait G5. Le cavalier à nouveau attaqué, et sur cavalier F5, on a un coup qu'on verra dans la partie qui gagne. Très joli coup. J'avais analysé cette position avec des élèves en direct. On avait mis du temps à le trouver, mais on avait fini par le trouver. C'est pas cavalier F6 qui menace mat parce qu'il y a tour H8 et ça tient. C'est pas dame H3 parce qu'il y a tour H8 qui tient. C'est F4 pour faire passer l'autre tour. Et on voit une des idées de tour A2. C'était un peu surprenant tout à l'heure. Maintenant, tour H2 et on comprend très bien l'idée de tour A2 jouer il y a une dizaine de coups maintenant. Et donc là, la position devient bien gagnante. Par exemple, sur tour H8, on joue tour H2. Et surprise, il n'y a plus de dame H8, on va jouer dame H3, on va mater. Et le pion D est toujours hyper fort. Par exemple, sur pion prend F4, dame H3, et sur dame H8, on peut prendre prise, prise, prise. Et est-ce que le pion est une force ou une faiblesse? Et bien là, c'est une force. Il nous fait gagner la partie tout de suite. Donc cavalier H6 perdait, mais c'était juste pour vous montrer toutes ces variantes. On ne peut pas bouger le cavalier, c'est pas grave, on joue fou B7. Et si les blancs prennent, E prend F5, attaque le cavalier qui est cloué sur la tour H1. Donc là, très fort coup de ligne, tour H3, avec l'idée de déclouer, mais aussi de préparer le doublement des tours. Tour H8 était possible, rétrospectivement sûrement le coup le plus simple pour obtenir l'égalité, avec une possibilité parmi d'autres. Échange des tours, capture du cavalier maintenant offert. Cavalier G5, certes le cavalier n'est plus cloué, il peut jouer, mais les noirs ont deux pions pour la pièce, l'initiative, le pion D6 est cette fois-ci plus faible que fort, il peut y avoir du E4, l'aura blanc est très mal, le fou est ultra passif, c'est égal et peut-être que c'est même pas les noirs qui sont du moins bon côté. C'est peut-être plus agréable à jouer côté noir. Donc bref, cavalier H4, un coup qui conserve l'égalité, mais peut-être qui donne une position
plus difficile à jouer pour les noirs. G5 a été joué à tempo par Ding, super coup. C'était le seul coup pour pas être mal, mais c'est très bien. Et maintenant, Nepo va se tromper. Cavalier F5, ça transposait dans cavalier H6, G5, cavalier F5. Donc si vous vous rappelez, le meilleur coup, c'est toujours F4. Ça n'a pas changé, hein. E prend F4, tour H2, etc. Donc le cavalier attaqué ne peut pas jouer. Il fallait jouer tour H8 pour le protéger. Et là, par exemple, dame G3, attaque le cavalier, attaque le pion E5. Ça laisse fou prend E4. C'est un peu l'inconvénient. Et ici, on peut jouer dame prend E5, suivi de dame prend E4. On peut aussi jouer tour prend H4. Tout donne que l'égalité d'après l'ordinateur. Mais c'est peut-être plus facile à jouer côté blanc quand même. Et donc tour H8 n'a pas été joué, n'est pas à la place à jouer fou prend E4. Qui est une gaffe. Maintenant les blancs sont gagnants. Dame prend E4. Attaque le cavalier. Donc il faut jouer cavalier F5. Et ici, le coup que Nepo avait raté n'est pas simple du tout. Il l'a raté. Donc c'est pas dame prend E5, c'est sur dame prend E5, F6, et ça donne que l'égalité. Et c'est même là peut-être les blancs qui doivent faire attention. Toujours le pion D6 qui est plutôt faible là que fort. F4 avec l'idée de tour H2, là ça marche pas du tout. À cause, enfin c'est très menaçant, hein, mais il y a dame prend D6. Et sur tour H2, menace des échecs, bah, c'est pas mat après tour D8. Et si on fait échec, le roi s'échappe. Et les noirs sont même mieux. Échec, c'est pas grave. On a un seul coup. Dame D7. Pas tour D7 parce que sinon il y avait la tour A8 en prise. Mais dame D7. Et sur dame prend, roi prend D7. Il y a toujours un pion de plus pour les noirs qui sont beaucoup mieux. Si ce n'est gagnant. Donc ça, c'était le genre de variante que Nepo avait calculé et grâce ou à cause desquelles il a choisi le coup fou prend un 4, mais Ding a joué simplement tour D2, protège le pion, enfin il attaque deux fois, mais sur cavalier prend D6, il y a juste dame prend E5, suivi de la capture en D6. Même d'ailleurs sur F6, bon on peut prendre, hein, mais l'ordinateur donne dame H2, encore mais un coup meilleur, et sur tour H8, tour prend D6, mais bon, bref, c'est un peu superflu, dame prend D6, ça gagne tout aussi bien. Donc, tour D2, très bon coup. Tour H8 a été joué par Nepo. Dame prend E5 perdrait tout avantage à cause de F6 et rien n'est clair. Mais on prend H8 d'abord. Dame prend H8. Et ici, Ding Liren va se tromper. Alors, il va jouer un coup qui conserve probablement un avantage gagnant, mais ça sera beaucoup moins facile que après tour D3. Alors, deux points d'exclamation, pas parce que c'est difficile, l'idée c'est tour H3, mais parce que c'est un peu surprenant de vouloir jouer quelque chose d'aussi tranquille, entre guillemets, plutôt que de jouer D7, qui est le coup de la partie, qui donne des possibilités de faire dame au prochain coup. Donc, une variante représentative, c'était tour D3, tour D8, contre-attaque sur le pion D6, tour H3, attaque la dame, dame F8 maintenant, dame prend E5. Là, à chaque fois, les derniers coups, quand je disais dame prend E5, je disais, bah non, il y a juste F6 et ça va. Là, ça va pas parce que sur F6, on prend et sur dame prend F6, top tactique. Dans cette position précise, les blancs gagnent par tour H7, roi prend H7 et dame prend F6, dame de plus. Donc tour D3, c'était vraiment un avantage décisif et qui aurait mené à un gain rapide. À la place D7, la position est probablement encore gagnante pour les blancs, mais c'est chaud. Nepo a joué tour D8, c'est le meilleur coup. C'est le coup pour pas être totalement perdant. Dame prend E5, roi H7, petit échec, roi G7, petit échec de répétition. Ding Liren apprend de ses erreurs passées. Là, il a perdu la dernière partie à cause de la pendule, enfin, ou à cause de son mental, diront certains, mais concrètement, il avait trop peu de temps à la fin, il s'est retrouvé en grande note et il a gaffé en grande note. Et là, il répète la position, pas pour faire match nul, mais il la répète deux fois et non pas trois, juste pour se rapprocher du 40e coup, vu qu'au 40e coup, les joueurs obtiennent une heure supplémentaire. Donc,
Il répète 2 fois, mais évidemment, là, il ne rejoue pas dame 5 qui aurait fait nul. Il joue dame C7 pour jouer pour le gain. Et là, c'est amusant, Nepo a bluffé son adversaire. Alors, pour être franche, il n'a pas fait exprès de bluffer. Il a joué un coup qu'il pensait excellent, puis juste après l'avoir joué, il s'est dit ah non, en fait, c'est n'importe quoi. Mais il s'est avéré que c'était un excellent bluff, parce que là, le meilleur coup d'après l'ordinateur, c'est dame F8. Défense passive. Mais après dame F8, les blancs peuvent commencer à collecter les pions. Ensuite, ils vont prendre B6, le pion A sera très fort et la position est gagnante pour les blancs et ultra passive pour les noirs. À la place, Nepo a joué dame H4, laisse la tour D8 en prise. Et Ding Liren a répondu roi D1. Ah bah c'est bon, je suis pas né de la dernière pluie, j'ai bien compris que sur dame prend D8, t'allais me faire un échec perpétuel, je te l'apprends pas. Sauf que c'était du bluff, alors involontaire, parce qu'au moment où Nepo a joué dame H4, il pensait que dame prend D8 menait à l'échec perpétuel. Il s'est rendu compte juste après qu'en fait les blancs gagnent, mais à la décharge des deux joueurs, et surtout de Ding, qui aurait pu gagner à nouveau la partie en jouant d'un point D8, c'était vraiment une variante compliquée. Donc ce que Nepo avait calculé, c'était dame 4 échec, sur fou E2, échec, bon ça c'est facile. Donc sur roi D1, dame B1 et dame 4, échec, répète troisième fois là, donc c'est facile. Donc là on est obligé de jouer tour E2 pour changer. Dame B1 échec, roi D2, dame B2 échec, roi D3, dame B1 échec. Là déjà il faut voir, bon roi D2, dame B2, ok c'est match nul. Donc il faut voir tour C2. Première chose, dame prend F1 échec, roi D2, dame prend F2 échec, roi C1, dame 1 échec, roi B2 ça gagne. Bon ça c'est assez facile. Mais ce que Nepo avait calculé, c'est dame D1 échec. Et là, bon, ok, tour D2, dame B1 échec, et c'est match nul. Il n'y a rien. Donc, bon, bah voilà, c'est juste un piège. S'il prend le fou, roi D2, on va s'échapper. Mais s'il joue dame D1, eh ben, c'est match nul. Sauf que, non, ça gagne. Parce que dans cette position, comme Nepo l'a compris juste après avoir joué son coup de bluff, là, les blancs ont le magnifique roi E4, laisse la tour C2 en prise sur échec, dame prend C2 échec, on joue fou D3, et encore cavalier D6 échec, roi E5, dame prend D3, bon là il n'y a plus d'échec. Heureusement, donc les noirs ont une pièce de plus et le roi blanc il est au centre, mais les blancs ont dame F6 échec, roi H7, David dame. Les noirs ont encore des échecs, cavalier prend C4 échec, roi F4. Ici, on a E5 échec. Sur dame prend E5, c'est dame prend D8, pièce de plus pour les noirs. Mais roi G4. Et enfin, le roi blanc va s'échapper. Dame 4 échec, roi G3. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus d'échec. Sur dame F4, on échange les dames. On a une dame de plus. Et sinon, ben, c'est mat. Donc, il fallait avoir vu tout ça. Donc là, c'est une variante d'une quinzaine de coups pour trouver le gain. Et peut-être que si c'était la première partie du match ou une des premières parties du match, Tinliren aurait réussi à calculer tout ça et donc sur dame h4, capturer la tour et gagner la partie. Mais là, il commençait à manquer de temps. Il avait bon, encore une vingtaine de minutes, mais c'est très peu, vu la complexité de la position, pour jouer encore les 9 coups jusqu'au contrôle de temps. Et donc, vu qu'il a perdu la dernière partie à cause du temps, il s'est dit, non, mais là, ok, c'est bon, c'est nul. Je vais pas me faire avoir. Je vais pas passer 19 de mes 20 minutes à essayer de calculer un gain alors que ça se voit que c'est échec perpétuel. Je joue roi D1 pour éviter cet échec en 1-4. Le bluff a parfaitement fonctionné parce que maintenant, dame prend G5. Protège la tour, gagne un pion. Roi C2, dame E7. Ici, il y avait encore un gain, mais alors vraiment très difficile. D'ailleurs, l'ordinateur à faible profondeur, là, propose le coup de Dingliren fou G2. J'ai mis point d'interrogation parce que l'ordinateur ne comprend pas que c'est un mauvais coup. Donc si l'ordi, bon, c'est quand même Stockfish 15, alors à profondeur seulement 20, mais il joue pas mal, hein, c'est un ordi évalué à 3600 Elo, donc ça va. Donc si l'ordi ne comprend pas, c'est que c'est pas si évident. Donc on va d'abord voir pourquoi fou G2 est mauvais, et ensuite pourquoi il fallait jouer roi B3.
Donc fou G2, ça laissait cette possibilité magnifique de match nul par cavalier D4, sacrifice de pièces qu'il faut accepter, sinon c'est tour prend D7. Donc pion prend D4. L'idée c'est de prendre ce pion, attaque la dame. Première variante à regarder, c'est dame E5, échec. On bouge la dame, on prend échec. On se prend F6. Dame E3, c'est prendre D4, tour prend D4, tour prend D4, dame prend D4, dame prend A3, relou. Et dans cette finale, certes, les blancs ont une pièce de plus, mais le roi totalement dans les réseaux perpètes, il n'y a pas de pion passé, il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier, c'est totalement match nul. A noter que dame et fou contre dame seule, si on enlève tous les pions, c'est match nul. Donc la pièce de plus a très peu de valeur ici. On peut calculer aussi, à la place de dame 5 échec, vu qu'on se fait contrer par F6, dame F4. C'est plus malin. Et ici, ce qu'il fallait avoir vu, c'est C prend D4, tour prend D4. Ça a l'air très fort pour les blancs, parce que tour prend D4, dame prend D4, échec. Et on a encore le pion A3. Donc là, cette fois-ci, la finale serait gagnante. Sauf que, top tactique à nouveau, les noirs égalisent par dame prend A3, laisse la tour en prise, parce que ici, on a le simple, échec et miam. Donc bref, fou G2, mauvais coup parce que cavalier D4 égalise. Et il fallait jouer à la place roi B3. Avec l'idée que maintenant cavalier D4, on peut prendre, parce que sur tour prend D7, les mêmes variantes, on s'en fiche, le pion A3 est protégé par le roi. Donc par exemple dame F4, prise, prise. Oui, à noter qu'il n'y a pas non plus E5, vous l'aurez trouvé, les blancs ont tour prend D7, c'était pareil tout à l'heure. Et donc dans cette position, il n'y a pas de dame prend A3. Donc là, les blancs seraient gagnants. Donc roi B3, super coup. Une autre idée de roi B3, plus tard éventuellement, ça peut être sereinement de monter à l'attaque avec son roi en mode spartiate, Léonidas, qui va aller capturer les pions. Et c'est ce pion qui fera la différence ensuite. Donc roi B3, super coup, mais bon, fou G2, c'est un coup humain, parce que quel est des 4 si l'ordi à faible profondeur le voit pas, c'est que c'est pas si simple. Et l'épaule ne l'a pas vu non plus, il a joué E5. Fou E4, maintenant la position est bien gagnante pour les blancs. Le problème, c'est que le pion D7, c'était toujours l'éternel débat dans cette partie. Est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible? Là, il est très très fort ce pion. Donc malgré le pion de moins, les blancs sont totalement gagnants. Les noirs chargent le contre-jeu par cavalier H6. Ça peut être pour replacer le cavalier en F6, taper sur D7. Ça peut être aussi, comme dans la partie, pour jouer cavalier G4, après dame prend A7. Donc là, il y a eu une nouvelle erreur de Dingleren. Il fallait jouer fou C6, protège le pion D7. Maintenant que le pion D7 est protégé, on peut jouer dame prend B6. Et après, c'est peut-être le pion A qui fera la différence. Cette position est encore très compliquée. Par exemple, les noirs peuvent chercher du contre-jeu par E4, dame prend B6, E3. Donc là, c'est amusant d'ailleurs de voir la différence entre l'ordi à faible profondeur qui donne une position légèrement avantageuse il y a quelques coups et maintenant il commence à comprendre que l'avantage est plus grand. Et l'ordinateur à grande profondeur qui comprend depuis le début que c'est gagnant pour les blancs. Et vraiment la position n'est pas simple à juger. Mais donc là, en gros, le roi blanc sera en sécurité. Bon, il y a des colonnes ouvertes, il y a un cavalier qui est proche de lui, la dame qui pourrait bondir un jour, ça peut arriver vite, mais il est en relative sécurité. Et le pion D7 cloue les pièces noires à sa défense, enfin à sa gestion, on va dire, et c'est le pion A qui fera la différence, a priori. Donc fou C6 menait à une position gagnante. À la place, il y a eu fou F3. Terrible gaffe. Ding a simplement raté cavalier prend F2. Magnifique sacrifice de cavalier. Tour prend F2. Et là, E4 attaque le fou F3 et menace toujours tour prend D7. D'ailleurs, tour prend D7 tout de suite était possible. Bon, même si ici, peut-être dame prend B6. Et c'est pas la meilleure des versions pour les noirs. Mais déjà, c'était suffisant pour que les blancs ne jouent pas fou F3 à cause de ce cavalier prend F2. Mais Nepo là commence à sentir le sang. Il se dit, attends, j'étais foutu toute la partie, maintenant c'est objectivement égal, mais c'est bien plus facile à jouer pour les noirs. Moi, j'ai plus qu'à pousser mes pions, prendre le sien, soit la tour, soit la dame. Même les finales sont bonnes parce que mes trois pions seront bien plus forts que son fou. Il y a un monde où je la gagne. D'autant plus que Dinly Règne se retrouve à nouveau en crise de temps.
Là, il a encore 2 coups à jouer. Il réfléchit la majeure partie de son temps pour jouer tour 2. Heureusement, c'est un bon coup. Nepo joue simplement F5 pour protéger le pion. Et là, ça devient hyper chaud. Ding Liren réfléchit, réfléchit, réfléchit. Sur un coup comme Fou G2 par exemple, dame prend D7. Et ce genre de finale, bah, c'est peut-être foutu. Peut-être qu'on peut jouer fou prend E4 et faire nul dans la finale de tour, mais c'est pas si évident parce que ce pion est bien plus fort. Hein, le pion de plus des blancs, bah, il vaut rien. Le pion de plus des noirs, de l'autre côté de l'échiquier, il vaut largement quelque chose. Il va coûter tôt ou tard la tour. Et donc c'est très difficile à jouer pour les blancs. Probablement nul, mais pourquoi rentrer là-dedans s'il y a autre chose? Mais en même temps, le temps passe, donc on calcule autre chose, c'est chaud. Et je vous avoue que quand j'ai vu 5 secondes sur la pendule de Ding, je me suis dit arrête, il va encore tomber. Mais là, il joue Dame prend B6. Il lui reste 4 secondes, enfin il lui restait 4 secondes pour le son coup au moment où il joue Dame prend B6. Il se trouve que c'est le meilleur coup pour égaliser parce que sur Dame prend D7 qui a l'air très fort, avec menace Dame D1, là il y avait tour G2 et sur Dame D6, il peut changer les dames. Et ici, il y a le très mignon fou H5. Parce que dans la finale, avec les 3 pions contre le fou, bah, c'est les noirs qui jouent pour le gain. On a fou H5. Et par exemple, sur F4, on peut échanger parce que le roi noir n'est pas dans le carré. Alors, il se trouve que même si le roi peut pas arrêter le pion, c'est quand même match nul parce que ces 2 pions sont forts. Le roi va les arrêter, mais c'est match nul parce que avec l'aide du roi, les noirs arrivent à faire dame, mais donc ici, dame G8, échec perpétuel. Donc bref, Nepo avait vu qu'il y avait cette ressource x5 pour simplifier en finale le pion. Alors il pensait que c'était même gagnant pour les blancs, mais bon, peu importe. En tout cas, ça se voit que ça ne gagne pas pour les noirs. C'est même un petit miracle qu'ils s'en sortent. Donc pas de dame prend D7. À la place, Nepo a joué tour prend D7. Dame B8, dame D6 maintenant, prise prise. Mais là, fou prend E4, simplifie grave la position. Ça ressemble à celle de tout à l'heure sans le pion B6. C'est quand même un bon avantage pour les blancs. Hein, ce pion B6 est disparu. Roi F6, tour E8. Et les joueurs se sont mis d'accord pour faire match nul dans cette position qui est bien totalement égale. Un des plans possibles, c'est que les noirs avancent de concert leur roi et leur pion. Ça va coûter la tour, mais les blancs vont faire pareil de l'autre côté. Et match nul. Bref, encore une partie folle, avec l'histoire encore plus folle peut-être de jouer ces analyses sur un site open source où toutes les parties sont disponibles à tout le monde. Mais donc voilà, encore des rebondissements, des péripéties. Pour une fois, une nulle. J'espère que vous n'êtes pas très déçus, vu le côté spectaculaire et hallucinant de cette nulle. Donc j'espère que mes analyses vous ont plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. J'en profite pour remercier encore les généreux donateurs de Tipeee. Merci à vous. Et au plaisir de vous lire dans les commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.